Alors cette EP, ouais, ça a été vraiment une expérimentation pour nous avec Tamal. Du coup, Tamal, il avait déjà, tu sais, travaillé sur le premier album Chanting, c'est lui qui nous suit en live, c'est mon ingé son, quoi. Et là, sur ce projet, on s'est retrouvé chez lui dans son studio et puis on a vraiment voulu faire une espèce d'exploration sonore sans se restreindre au niveau du style ou quoi, tu vois. Et du coup, c'est ça le titre de l'album, Enter a Space, tu vois, c'est cet espace-là de création libre qu'on a voulu ouvrir et puis tout ça dans un esprit super, encore une fois, méditatif et tout parce qu'on était dans cette réflexion-là à ce moment-là. Tu vois, j'écoute beaucoup de genres de musique différents, j'ai beaucoup d'influences et chanting pour moi c'était vraiment important parce que nous on vient du reggae roots, tu vois, de poser cette fondation, mais c'était une intention dès le départ d'ouvrir les horizons dès que ce serait possible parce que je pense que pour moi vraiment le style, tu vois, ce que j'appelle le style, pour moi c'est pas un style musical, c'est un style au niveau du message, tu vois. Et pour moi tant que le message il reste dans sa même direction, avec la même intention. En fait, quel que soit le style abordé, on est toujours dans le même registre, quoi. Les sessions, on les a faites avant. Ouais. On les a faites avant, à peu près au même moment, tu vois, mais juste avant. Et en fait, on a couvé ces chansons pendant longtemps parce que voilà, il y avait des influences différentes dedans. Et puis, je pense que c'était nous-mêmes au début. On se disait, bon, on le sort pas, c'est quand même différent. Puis en fait, c'est les amis, les proches, tu vois, en écoutant, qui nous ont dit, mais non, mais ça, il faut le sortir, c'est ça, on vous reconnaît là-dedans, tu vois. Moi, quand j'ai écrit les paroles de ce EP, je lisais beaucoup de textes de l'Advaita Vedanta, c'est une philosophie indienne millénaire, et en fait, ça m'a beaucoup influencé pour l'écriture des paroles. Et quand j'ai écrit River, ça parle donc du cheminement de l'âme, de la source à la libération à la mer, qui symbolise un peu la mort, tu vois, mais que les Indiens, eux, ils appellent ça moksha, ça veut dire libération. Je trouve que c'est un terme un peu plus joli que la mort. Et du coup, quand j'ai écrit cette chanson, je voyais la ville de Bénarès, tu vois, où ils brûlent les morts tous les jours, et c'est cette ville sacrée où il y a cette espèce d'énergie tu vois, comment dire, ouais, de vie, de mort, un cycle, tu vois, qui passe. Mhm. Et pour moi, c'était vraiment en phase avec cette chanson. One drop to the dead tomorrow in the sea. Like the river flow from a misty mountain. Liberate your mind in a On a tourné à Bénarès, juste dans la ville sainte de Bénarès, et puis l'autre clip, Live Up to the Day, il a été tourné entre Delhi et l'Himalaya. Moi, ça a été vraiment une ouverture d'esprit, puis aussi une manière d'aller à la rencontre, parce que tu vois, jeune, je me suis mis à me poser beaucoup de questions sur ce qui se passait dans notre monde, où nos dirigeants ils nous emmenaient, comment on faisait pour changer les choses si on n'avait pas envie d'être emmené dans cette direction. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que j'aille à la rencontre directe du truc, tu vois, il fallait que je rencontre les gens. Donc j'entends parler qu'au Mexique, il y a des communautés zapatistes, tu vois, qui se sont complètement émancipés du gouvernement et qui sont totalement autosuffisants. C'est cool, j'avais besoin de le voir. Donc il a fallu que j'aille le voir pour pouvoir en parler de manière légitime. Donc ça a été souvent ça, ouais. Se rapprocher toujours des gens, tu vois, des hommes, des femmes qui peuplent cette terre là, puis parce que, ouais, voilà, donc la permaculture, puis toutes les manières de vivre qui permettent de vivre en adéquation avec l'environnement qui nous a été donné, tu vois. Après, tu vois, pour moi, il n'y a plus une seule partie du monde qui est épargnée en fait par ces agissements, tu vois, de destruction inconsciente de la planète sur laquelle on vit. Mais on va dire qu'en Calédonie, ouais, on a un lien, on est très proche de la nature parce déjà on vit au bord de mer, on est sur une petite île au milieu du Pacifique, donc on a ce lien et on voit l'impact en fait de cette mondialisation. Tu vois, les gens ici, ils entendent parler de réchauffement climatique, mais pour eux, ça veut rien dire. On est à Paris. Quand tu es en Nouvelle-Calédonie, bon, tu vois, là, les coraux, avant, ils étaient vivants jusque-là. Bon, maintenant, ils sont morts jusque-là. On voit que ça a changé, que ça a changé vite. Donc ouais, forcément, on a ce lien, quoi. Et du coup, l'osso, ouais, c'est un griot burkinabé qui chante vraiment, je
pense que n'importe qui l'entend chanter en face aura les poils hérissés, tu vois. Et puis ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler avec Losso. Et cette chanson, vu elle a vraiment une influence mandingue, tu vois, au niveau des sonorités, donc on a pensé à lui tout de suite, parce que à la fin de la chanson, on voulait qu'il y ait cette explosion, tu vois, que moi je sais pas faire ça. Du coup, voilà, Losso il est venu, et pour ceux qui écouteront, ou qui ont déjà écouté, voilà, il le fait très bien, quoi. Ça, c'était un petit peu un cadeau de la vie, quoi, parce que en fait, je lisais une biographie de Marcus Garvey, et à un moment, il disait que quand Garvey il a été emprisonné à Atlanta, il écrivait des poèmes, hein. Il était connu pour écrire des poèmes, mais pas des chansons. Et en fait, quand il était incarcéré à Atlanta, il a écrit cette chanson, ce poème, chanson destiné à être une chanson qui s'appelait Keep Cool. Et moi, quand j'ai lu, j'ai vu, tu sais, il y avait écrit Keep Cool en italique là dans le livre, je m'en souviendrai toujours. Et je me suis dit, attends, c'est Garvey, il a écrit une chanson qui s'appelle Keep Cool. Je suis allé tout de suite sur internet parce que je me suis dit, il y a forcément, en 40 ans de reggae, il y a quelqu'un qui a fait une version, c'est sûr. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver de version. Bon, j'ai appelé des potes, j'ai cherché, on a même appelé la SACEM pour savoir s'il y avait une version de Keep Cool, et puis on n'a rien trouvé. Puis du coup, après ça, je suis allé chercher les paroles, et en fait, quand j'ai lu les paroles, tu sais, la chanson a été écrite parfaitement, il y a la mélodie qui m'est venue direct, et puis je me suis dit, bon, en plus, ma mère m'a appelé Marcus. Et puis du coup, voilà, cette chanson, elle est venue super naturellement. Et après, voilà, après l'avoir sorti, on a vu qu'il y avait des chanteurs qui l'avaient déjà pris en sound system, tu vois qu'il y avait des dubplates avec ce poème qui avait été chanté dessus, mais jamais vraiment une version studio qui avait été enregistrée de Keep Cool, quoi. D'accord. Keep cool, keep cool. Let no trouble worry you. Keep cool, keep cool. Don't get hot like some folk do. Keep cool, keep cool. What's the use of prancing high while the world goes smiling by? You can win if you would try. Pour moi, c'était vraiment c'est toujours une expérience magnifique, tu vois, parce que c'est vrai que, bon voilà, moi je viens de Nouvelle-Calédonie, donc chez nous c'est petit. J'ai beaucoup tourné là-bas, avec les frères on a joué un petit peu partout, mais c'est vrai que chez nous, voilà, on est 250 000, on en parlait tout à l'heure, et du coup de venir ici, tu vois, et de se retrouver, bon là ça y est, on est en Europe, il y a des millions d'habitants, de faire des concerts devant des gros publics, de changer de ville tout le temps, pour moi c'est quelque chose qui était nouveau, et c'est quelque chose, bah, c'est ce qui nous fait vibrer, tu vois, ce partage avec le public. Pour moi, la musique, on l'a fait avant tout pour soi-même, mais c'est vrai que le fait de partager la musique, c'est quelque chose de, moi, c'est quelque chose qui me rend heureux dans ma vie. Donc, moi, cette musique, ça a toujours été mon lien avec le divin, avec le sacré, avec le spirituel. J'ai toujours vu la musique sous cet aspect-là. Donc après, il y a des musiques pour tout, tu vois, il y a des musiques pour faire la fête, il y a des musiques pour pleurer, on a des musiques pour tout. Et moi, je l'ai toujours utilisé dans ce sens-là, donc c'est vrai que quand je chante, tu sais, j'ai toujours cette espèce de lien, tu vois, que je visualise, et puis après, on fait une triangulation comme ça, tu vois. Ouais, toujours. Parce que moi j'aime bien, tu vois, le fait d'ouvrir, d'amener des chansons comme River, comme Live Up to the Day sur le set, ouais, ça fait respirer, ça fait voyager, tu vois. Et puis le public, ben, ouais, nous on a été super touchés par la réception de cette EP, parce que c'est vrai qu'on l'a sorti, c'était fait, on l'a sorti vraiment sans attente, et le public a été très réceptif, donc nous ça va nous motiver à continuer, tu vois, à aller chercher ces influences de musique du monde, à incorporer des instruments africains, des instruments d'ailleurs, tu vois, sur un redeem. Bah là, ouais, il y a l'album avec Zion Kings, du coup celui-là il est bouclé, hein, on doit le mixer, faire nos choix sur les titres qu'on va inclure dedans, mais on espère que ça sortira d'ici la fin de l'année. Et puis sinon avec Tribe on prépare le follow de Chanting, quoi, la suite. Et du coup ça on rentrera en studio je pense pareil en octobre pour une sortie début d'année prochaine j'espère.
Et ouais, on a pas mal de trucs en cours. Puis avec Tamal, on bosse sur d'autres choses aussi, tu vois. On continue notre vibe sur Enter a Space, là, notre recherche. Donc ouais, plein de projets en perspective. Ben, il y avait forcément, tu vois, étant un petit peu plus jeune, arrivant sur la scène comme ça, je faisais un style que. Je fais un style où les gens ressentent clairement cette influence, tu vois, des îles Vierges. Donc c'est vrai que je m'étais dit un jour, ils vont entendre ce que je fais et ce sera intéressant de se rencontrer. Et tu vois, je pense que c'est toujours super quand tu es un artiste et que tu vieillis et de voir qu'il y a la jeunesse qui vient et qui a été influencée par toi. Et du coup, moi, ça m'a vraiment touché parce que c'est eux qui nous ont contactés, Zion Kings, qui ont entendu ce qu'on avait fait avec Chanting et qui nous ont appelés et qui m'ont dit, ouais, nous, on aimerait bien faire un album avec toi d'entrée de jeu. Donc pour moi, c'était. Ouais, forcément, tu as ce côté, c'est une reconnaissance, tu vois. Donc ça fait super plaisir. Puis de travailler avec les gens qui t'ont bercé, pour moi, c'est des grands frères, tu vois. Et le fait de travailler avec eux, c'est un honneur et un grand plaisir.